Bonjour les amis, c'est Suélène Crème de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant l'énergie des Verseaux pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez une patate de fou. On va aller regarder un petit peu tout ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Avant cela, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez mon univers. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, parce que vous avez aimé, parce que tout simplement vous voulez me soutenir, à vous abonner, à cliquer sur les petits pouces, à cliquer et pour mettre un commentaire et tout simplement, pourquoi pas, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà, vous savez tout. Laissez-vous aller, en tout cas au son de ma voix, laissez-vous porter par les messages que les cartes auront à vous apporter. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, nous sommes dans une vidéo générale, elle ne va pas parler à tout le monde. D'accord? Donc si vous voulez des compléments d'information, n'hésitez pas simplement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus et votre signe lunaire. Pour ce faire aussi, vous pouvez également prendre une consultation en privé avec moi. N'hésitez pas à me joindre sur mon site internet. Vous avez les créneaux horaires qui sont disponibles et mes jours de consultation. Voilà les amis, on se laisse porter, soufflez bien, respirez bien et on y va. On va aller voir l'énergie principale de ce mois de novembre pour vous les Verseaux avec le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. J'adore ce jeu, il est juste magnifique. Allez, le tarot des anges gardiens. Hop. On y va, le message, le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. C'est bon ça. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Bon, là concrètement les Verseaux, ça sent super bon pour vous. On est dans une énergie de joie, de bonheur, de bonnes nouvelles, certainement des fiançailles, une grossesse, une naissance qui arrive, des nouveaux amis. Voilà, un nouveau départ plutôt sympathique, amical, beaucoup de joie, beaucoup de célébrations à venir sur ce mois de novembre. Et ça fait plaisir, ça fait du bien les amis. Allons voir avec le tarot arc-en-ciel si l'énergie vient nous dire la même chose et si elle vient surtout développer ou détailler des choses qui vont se passer dans votre mois de novembre, mes chers Verseaux. Allez, les Verseaux, l'énergie pour les Verseaux avec le tarot arc-en-ciel. C'est celui-ci pour les personnes qui se demandent. Voilà, le tarot arc-en-ciel. Allez, on y va les amis. Allez, à la coupe. Cher tarot arc-en-ciel, dis-nous tout pour les Verseaux, novembre 2022. Le 8 de denier, vous allez être minutieux, vous allez mettre en avant vos compétences, votre productivité. Et nous avons le pendu. Vous prenez le temps de bien regarder, de bien étudier. Vous prenez le temps avec ce 8 de denier de faire les choses bien, d'accord? Il y a cette notion de faire les choses pas à la va-vite, mais plutôt d'être minutieux dans le travail qu'on est en train d'accomplir. Vous voyez ici, il est vraiment en train de faire un travail vraiment très minutieux et le pendu vient vous dire tout simplement c'est une énergie où on vous invite à aller voir une autre façon de faire, d'ouvrir votre esprit à une recherche peut-être un peu plus spirituelle, c'est possible, mais d'avoir un nouveau point de vue sur les choses, de s'adapter à la situation. Alors vous allez être minutieux, vous allez vous adapter à de nouvelles situations. On le voyait ici, nouveau départ. Ok, 6 d'épée, éloignement. Vous allez vous éloigner de, j'ai l'impression de quelque chose qui vous prend beaucoup de temps, de quelque chose qui est difficile. Il y a une renaissance ici avec la carte du jugement. J'ai la sensation ici qu'on est en train de vous dire... Vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un. Vous n'allez pas forcément maintenant faire tout seul. Vous avez la force et le courage, mais je pense qu'une personne sera là pour vous aider à saisir des opportunités pour aller vers de nouveaux projets. C'est quelque chose que vous êtes en train d'étudier minutieusement et je pense vraiment que votre vision des choses va changer, évoluer sur ce mois de novembre pour pouvoir vous libérer d'un poids.
Il y a quelque chose que vous preniez peut-être un peu trop au sérieux, vous étiez trop à fond dedans. Et là, il y a quelque chose qui se libère par rapport à ça. On sent qu'on a besoin de mettre un peu de fun aussi dans sa vie. Il y a quelque chose de l'ordre de la célébration, envie de joie, de voir les choses différemment, de pas être entêté et buté à rester à travailler. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui se libère. Allez, on y va, c'est parti pour le tirage les amis. Et on va aller voir un peu les aspects positifs de ce mois de novembre. Ça va faire du bien. Qu'est-ce qui est favorable pour ce mois de novembre? On a l'énergie du 4 d'épée. C'est un peu pour ça que je comprends mieux ce 8 de pentacle qu'on avait, là, la productivité, la discipline, le fait d'être minutieux. Là, on vous dit, ce qui va être positif sur ce mois de novembre, c'est que vous allez arriver à prendre du repos, à prendre du recul, à faire le point, à examiner un petit peu tout ce qui vous entoure, à examiner vos peurs, vos craintes, votre solitude. Là, vous allez faire le point sur les choses. C'est pour ça que vous aviez aussi ce pendu, c'est arrête de travailler, prends le temps de faire une pause, car il va falloir voir les choses sous un autre angle. Ce qui est très positif ici, c'est que vous allez prendre ce temps de repos. Vous allez prendre ce recul nécessaire parce que vous allez prendre le temps de profiter de vos amis, profiter de la vie, d'accueillir les bonnes nouvelles, de prendre un nouveau départ ou tout simplement de vivre une renaissance. D'accord? C'est comme si le 4 d'épée, c'est comme si vous étiez parti au combat, vous aviez mené une guerre, d'accord? Et que là, il est temps de vous reposer. Maintenant, la guerre est finie. Il est vraiment temps, après cette bataille, du moins, de prendre du repos parce que ça a été compliqué et difficile. Le chevalier, enfin le page d'épée, lui, c'est pareil. C'est une énergie qui vous invite à être honnête avec vous-même, de faire preuve de logique et surtout de réflexion. D'accord? Quelle direction je vais choisir? Comment je vais analyser le truc? Vous voyez, cet ordre-là, il y a son épée qui est posée à terre, il est posé. Et vers quoi je vais me diriger? Il est en train de regarder cette flèche ici, cette petite flèche arc-en-ciel, et pour savoir quelle direction emprunter. Est-ce que c'est vraiment... En tout cas, c'est un mois où on vous invite un petit peu à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à savoir où vous allez, à choisir la direction. Et ça, c'est très bénéfique parce que vous allez vraiment, mais vraiment, être à l'écoute de ces sentiments, être à l'écoute de ce que vous devez mettre en avant. Ce qui va être un peu moins favorable et ce qui va être un peu plus difficile pour vous sur ce mois de novembre, ici on vous parle du cavalier de pentacle. Alors, ce qui est difficile, c'est que vous avez des responsabilités, vous êtes réaliste et que vous savez qu'il faut bosser et que c'est personne qui va le faire à votre place. Donc, le problème qu'il y a, c'est que vous êtes porté, enfin en tout cas déséquilibré dans le fait que je sais que je dois prendre du repos, mais en même temps je ne peux pas me permettre de me reposer. J'ai du travail, j'ai des choses à faire, j'ai ce côté où j'ai des responsabilités à assumer et je ne sais pas comment je peux me libérer de tout ça pour me sentir bien et prendre du temps pour moi, me reposer et avancer tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui va être difficile, encore une fois, c'est que vous allez hésiter, je vous l'ai dit, il y a un déséquilibre, vous allez hésiter. Le 4 de coupe, c'est toujours l'hésitation, c'est l'introspection, mais est-ce que je dois, est-ce que je dois pas, est-ce que je dois, est-ce que je dois pas. Donc, vous savez que c'est une bonne chose pour vous de vous reposer et de prendre le temps de réfléchir à vos futurs projets, aux choses que vous voulez mettre en place, de prendre le temps pour la famille, tout simplement, d'aller apprendre des bonnes nouvelles, de prendre le temps de célébrer une naissance ou des choses comme ça. Par contre, il est vrai, d'accord, que vous allez hésiter, tout simplement. Il y a cette hésitation à le faire parce que vous aurez du mal peut-être à déconnecter de votre travail, à déconnecter de votre vie professionnelle ou à vous déconnecter de la vie qui vous malmène un petit peu. J'ai la sensation que vous vivez à 200 à l'heure, que vous avez une tonne d'activités. Peut-être pour les gens, je parle notamment qui sont à la retraite ou sans emploi, vous avez plein de choses à faire et que... à côté de ça, vous n'arrivez pas à vous poser ou à vous reposer. Quelqu'un qui est en train de chercher du travail, toute la journée va déposer des CV, faire des CV, aller chercher les enfants à l'école, enfin, peu importe, même une mère au foyer, vous avez 50 000 activités, vous n'arrivez pas à vous dégager du temps. Et ça, c'est, en fait, vous êtes partagé entre l'idée d'avoir envie et de le faire. D'accord? On trouve toujours le temps pour quelque chose qui est nécessaire. Et si vous ne trouvez pas le temps, la vie vous le fera prendre le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais, il y a cette énergie... j'en peux plus, je suis à bout, tu vas finir par avoir ta voiture qui va plus fonctionner,
Tu vas te faire prêter une voiture, mais tu vas avoir que des poisses avec. Tu vois, la vie va faire en sorte que. Et si tu comprends encore pas, on va finir par te faire tomber d'un escalier pour que tu aies une jambe pétée et que tu puisses plus aller au travail, pour que tu finisses par te reposer vraiment. Il y a vraiment cette idée-là dans votre tirage. Profiter de la vie, prendre le temps sur le mois de novembre de profiter de la vie et d'arrêter d'être dans cette routine quotidienne qui fait comme une machine à laver et que vous êtes un petit peu, voilà, c'est un peu compliqué. Les conseils, ou en tout cas les mises en garde, voilà, c'est de savoir jongler entre les deux. Hein. Les mises en garde là qu'on vous dit, c'est de trouver l'équilibre et d'avoir la dextérité de jongler avec ces deux énergies. Je dois me reposer, je sais que je dois travailler, j'assume mes responsabilités, mais je dois prendre du temps pour moi. Donc peut-être prendre une demi-heure, 1 heure par jour pour méditer, pour vous retrouver en nature, pour vous retrouver avec vous-même, ça va être nécessaire. C'est peut-être ça l'idée de jongler un petit peu avec ces énergies. Parce qu'à un moment, il va falloir être vigilant. Là, on vous met en garde quand même d'être vigilant, d'accord, et prudent dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous hésitez trop, pardon, excusez-moi, si vous n'acceptez que les responsabilités et que vous faites que donner sans jamais recevoir, sans jamais vous reposer, ça va être très difficile. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps, soyez bien à l'écoute de votre vie en général, de votre bonheur. Parce que là, on est vraiment en train de vous dire, ok, tu jongles avec les deux situations, mais la mise en garde, c'est jongler avec les deux situations de la bonne façon et surtout en étant vigilant et prudent dans sa façon de faire. On va aller faire le petit tour là, qu'est-ce qui vient et qu'est-ce qui intervient là sur ce mois de novembre pour vous? C'est la tour. Donc c'est l'idée, pour moi, quelque chose d'inattendu, une révélation dans ce tirage. Je pense qu'à un moment donné, vous allez tellement être à bout qu'il y a un coup d'éclat. Alors, soit comme je vous le disais, à force de trop hésiter, à force de ne pas faire, c'est la vie qui va vous amener vers ça. Donc, tu vas te péter une jambe. Alors, je ne te dis pas que tu vas te péter une jambe, mais tu vois, ça peut être des circonstances qui font que la vie, elle t'amène à te reposer. Et à un moment, elle dit stop, il faut vraiment que tu prennes le temps pour toi, sinon tu vas péter un câble. Et là, c'est ça. C'est peut-être aussi la révélation qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas tout assumer et qu'il faut aussi vous laisser porter par la vie et avancer. Moi, je pense on est plus dans ce genre d'énergie. Je peux me tromper, mais je pense souvent la tour, c'est vraiment c'est abandonner les vieilles habitudes, abandonner les choses auxquelles on était habitué pour sortir de la zone de confort un petit peu. Hein. On a le 9 d'épée. Moi, je pense que ce qui fait peur, d'accord, c'est les pensées. Alors, l'épée, c'est toujours les pensées. Et le 9 d'épée, on est dans l'inquiétude, les pensées accablantes. Mais si j'arrête de faire ça, ça va être compliqué financièrement. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Et si je quitte cette personne, comment ça va se passer derrière? Je vais jamais pouvoir assumer toute seule, tout seul. Il y a 1001 questions. Vous avez tellement la trouille. Concrètement, c'est ça, hein, le 9 d'épée. C'est vous avez tellement la trouille que vous vous faites de l'auto-sabotage, des pensées accablantes, vous imaginez le pire parce que votre monde va changer, votre façon de faire va changer, vous sortez de votre zone de confort et ça vous fait flipper tout simplement. La synthèse de votre tirage, bah voilà, qu'est-ce qu'on a? La justice qui dit justice, c'est trouver l'équilibre. Votre mois de novembre, la synthèse, c'est encore ça, c'est une question d'équilibre. C'est une question de trouver le juste milieu dans cette balance, dans le comportement que vous allez adopter avec force. Vous allez devoir faire preuve de self-control, vous réconcilier avec vous-même. Il y a vraiment cette énergie avec la justice de savoir doser les choses, de prendre le temps de doser, d'accord ? J'ai envie de me reposer, je dois travailler, mais d'avoir un juste équilibre dans tout ça. Je pense que ici le 9 de denier vous y aidera puisque on est à l'accomplissement et surtout encore une fois avec le 9 de denier comme l'énergie ici de la justice, self-control. 9 de denier, vous êtes dans le self-control. Vous allez réussir à équilibrer tout ça. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, ok, l'empereur. Très très belle carte, autorité, structure, papa du tarot. On est dans une carte de positionnement. Prenez votre place. On est en train de vous dire que vous êtes le leader ici et que c'est vous qui êtes maître de votre destin, de vos pensées
comme tout le monde, hein, je le confirme, et qu'il est temps vraiment de prendre le nouveau départ. Le fou, c'est se lancer à l'aventure, se jeter dans le vide, sortir de sa zone de confort avec peu. On peut faire beaucoup en allant suivre le chemin du fou. Je pense que le fou, certes, il y a ce petit côté immaturité, il y a ce petit côté je pars à l'aventure sans rien. J'ai quelque chose, j'imagine plein de trucs, j'ai plein de nouvelles idées, j'ai envie de croire en la vie, même si je ne sais pas grand-chose, mais vous avez une position, une structure, vous avez du charisme. Le seul truc qu'il va falloir libérer pour prendre ce nouveau départ, c'est votre déni émotionnel, c'est votre vision bloquée. Le 2 d'épée, c'est avoir le fait de ne pas voir la réalité en face, le fait de ne pas vouloir sortir de votre zone de confort. Là, on vous le redit avec ce pendu. Voyez les choses sous un autre angle et puis peut-être voyez les choses à deux, d'accord? Ne prenez pas et ne portez pas tout sur vos épaules, même avec force et courage, un nouveau départ est important et surtout ayez le regard objectif et rétablissez l'ordre dans votre vie les Verseaux. En tout cas, ce mois de novembre promet beaucoup d'émotions, beaucoup de célébrations, beaucoup d'envie. Le seul truc qu'il va falloir vraiment que vous arriviez à contrôler, c'est cet équilibre entre le besoin de vous reposer, de prendre du bon temps avec les gens, vos amis, votre famille, votre rôle de chef, de pilier dans la famille. Et cette envie toujours de travailler, d'avoir toujours plus, de cumuler, mais parce que vous avez des craintes, des incertitudes, et si les choses changent, les choses seront trop différentes, et j'ai peur que ça change, parce que sortir de sa zone de confort, ça fait peur. Vous restez vigilant, mais il ne faut pas trop non plus. Laissez-vous un petit peu porter par la vie, parce que c'est ce qui vous manque, c'est ce peps. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour le mois de novembre. Moi je vais vous faire 1001 bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.